Coucou, c'est Estelle. Je te fais un vocal, ça ira plus vite. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une ville qui compte beaucoup pour moi. Une ville qui m'accompagne depuis longtemps, mais pas toujours de la même manière. Cette ville, c'est Besançon. Est-ce que tu connais Besançon? En as-tu déjà entendu parler? Besançon se situe à l'est de la France, tout près de la frontière suisse. Tu vois Dijon, la ville de la moutarde? C'est à peu près au même niveau, mais encore plus à l'est. C'est une ville entourée par la nature, installée dans une grande boucle formée par une rivière, le Doubs, et entourée de plusieurs collines. Quand on arrive à Besançon, on a souvent cette impression particulière. On est bien en ville, mais on n'est jamais très loin du vert, jamais très loin des arbres, de la forêt, jamais très loin d'un point de vue qui permet de surplomber la ville et d'admirer le paysage. Pour moi, Besançon, ça a d'abord été la grande ville. La grande ville située à environ 1 heure de ma ville natale dans les montagnes. La grande ville où je venais acheter mes vêtements avec ma maman, 1 ou 2 fois par an, pas plus. C'était un vrai événement. On s'y préparait, on y passait la journée, et j'avais cette impression très forte de faire quelque chose d'important, presque de devenir un peu plus grande à chaque fois que j'y venais. Est-ce que toi aussi, tu avais une grande ville comme ça quand tu étais plus jeune? Une grande ville qui te faisait rêver? Plus tard, Besançon est devenue la ville de mes études supérieures. J'y suis venue à 18 ans et j'y ai passé 3 années à apprendre, à découvrir, à gagner en autonomie. C'est aussi là que j'ai appris à maîtriser l'anglais, une langue qui allait ensuite prendre une place très importante dans ma vie. Quand je repense à cette période, j'en garde des souvenirs très doux, très agréables. J'avais mes petites habitudes du quotidien, comme manger presque tous les midis au restaurant universitaire. Et puis bien sûr, il y avait la vie étudiante, les sorties, les soirées entre amis, cette sensation de liberté qui accompagne souvent les premières années loin de la maison parentale. Et puis, pendant presque 10 ans, je n'y suis plus vraiment retournée. La vie m'a emmenée ailleurs, en Irlande du Nord tout d'abord, puis à Lille, dans le nord de la France, où j'ai terminé mes études. Ensuite sont venues les grandes aventures en famille, à Shanghai, en Chine, puis dans le Michigan, aux États-Unis. Et me voilà de retour. Lorsque je suis revenue à Besançon, j'ai vu la ville changer. L'un des changements les plus visibles, c'est l'arrivée du tramway. Aujourd'hui, je le vois passer sous mes fenêtres, sur un pont qui traverse le Doubs. Et à chaque fois, je prends quelques secondes pour le regarder. Il traverse la ville calmement, avec cette couleur très vive, bleu électrique, qui contraste avec la pierre et la nature autour. C'est un détail, mais c'est un détail qui me fait sourire tous les jours. Aujourd'hui, Besançon, c'est donc la ville où je vis en famille. Et je dois dire qu'elle correspond très bien à mes attentes. C'est une ville suffisamment grande pour offrir beaucoup de services, des loisirs, une vie culturelle active, avec de nombreux événements, souvent gratuits, souvent en plein air. Il y a beaucoup de spectacles musicaux et théâtrales. Et en même temps, c'est une ville à taille humaine, où tout reste accessible, où on ne se sent jamais écrasé. Les transports en commun y sont très efficaces, et ils sont même gratuits le samedi. Ce que j'aime particulièrement, c'est la façon dont la ville est dominée par une grande citadelle, c'est-à-dire une sorte de château fort, perché au-dessus de nous. Cette citadelle, je la vois depuis mes fenêtres quand je travaille,
quand j'enregistre ce podcast en ce moment même. Et j'ai souvent l'impression qu'elle veille sur la ville et un peu sur moi aussi. C'est une présence familière maintenant, une présence rassurante. Cette citadelle a été dessinée par le grand architecte Vauban. En parlant de Vauban, il faut que je te raconte une petite anecdote. Cet été, fin août, avec les enfants, on a fait un tour en bateau-mouche sur le Doubs. Et ce bateau-mouche s'appelle le Vauban, justement. On était presque seuls à bord. Alors forcément, on a sympathisé avec le commandant de bord. Il était adorable et il nous a même laissé actionner les écluses manuelles. Les écluses, ce sont ces mécanismes qui permettent à un bateau de passer d'un niveau à l'autre sans se renverser. À Besançon, il y a donc de belles écluses manuelles dont les marins et les historiens sont très fiers. Les enfants avaient les yeux grands ouverts pour ne rien manquer, c'était magique. Et puis, j'ai appris que ce fameux bateau Vauban pouvait se louer pour des soirées privées. J'ai discrètement noté ça dans un coin de ma tête. Je me dis que ça ferait une sacrée soirée d'anniversaire au mois d'avril, non ? Besançon est aussi entouré de collines. Et depuis quelque temps, j'ai repris la course à pied. J'essaie de courir au moins 2 fois par semaine. Et très souvent, je choisis de monter l'une de ces collines. Ça fait mal aux jambes, c'est vrai. Mais une fois en haut, quand on surplombe la vue est tellement belle que tous les efforts sont récompensés. Je partage assez régulièrement des photos de Besançon sur mon compte Instagram qui s'appelle Parlons French, le French vocal. Tu peux m'y retrouver si tu veux essayer de voir des photos de la ville. Alors voilà, pour moi, Besançon, c'est tout ça à la fois. C'est une ville de souvenirs, une ville d'apprentissage, une ville de retour, une ville qui mêle la pierre, l'eau, le verre, la culture et le quotidien. Et toi, est-ce que tu as déjà vécu dans une ville qui t'a accompagné dans plusieurs moments de ta vie ? Une ville que tu as quittée, puis retrouvée, différente mais toujours familière ? N'hésite pas à me le raconter en commentaire. Si cet épisode t'a plu et que tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une fiche d'activité pour t'aider à travailler le vocabulaire, les expressions entendues dans cet épisode. Tu peux t'inscrire sur mon site parlonsfrench.com pour la recevoir directement par email toutes les semaines. Et bien sûr, pense à mettre des étoiles et t'abonner au podcast pour ne pas manquer mes prochains vocaux. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vocal. À tout vite. Bisous.